Alors, chers confrères, chères consoeurs, honorable assistance, bonjour. Permettez-moi de vous présenter aujourd'hui comment le pharmacien hospitalier peut prendre en charge une maladie orpheline, telle que le cas de notre CHU. C'est une maladie rare, c'est l'acrodermatite entéropathique. Donc, on commence par la définition de cette maladie. L'acrodermatite entéropathique, c'est une maladie héréditaire, rare, de transmission autosomique récessive. Elle est due principalement à un déficit en absorption de zinc, c'est-à-dire absorption intestinale en zinc, et cela par un déficit au niveau de ses transporteurs. C'est une maladie qui touche généralement les enfants après le sévrage du lait maternel et qui consiste à une maladie chronique qui dure tout au long, c'est-à-dire qui touche les patients de l'âge nourrissant jusqu'à la fin de leur vie. Donc le traitement, c'est un traitement chronique à vie. C'est la supplémentation en zinc. Et ce zinc, ce dernier, il est donné sous forme de sel. Pour le tableau clinique de la maladie, cette dernière, elle se manifeste par une triade caractéristique. La première manifestation et la plus courante et la plus gênante pour les patients, c'est la manifestation cutanée avec des lésions systémiques plutôt symétriques, périorificiales et acrales, comme vous voyez l'image. Manifestation cutanée. La deuxième manifestation aussi gênante, c'est l'alopécie. La dernière, c'est des troubles digestifs de l'ordre diarrhée, d'où le terme entéropathique. Donc, je vous ai déjà dit que ces manifestations apparaissent chez l'enfant après le sévrage du lait maternel. Donc, le zinc étant le médicament, disons le médicament clé pour cette maladie, il s'agit d'un oligo-élément dont la posologie, elle est très définie pour l'acrodermatite entéropathique, qui est comprise entre 70 à 150 mg par jour en sel de zinc, c'est-à-dire donné soit sous forme de sulfate ou bien de gluconate. Sachant que l'intervalle, que c'est un oligo-élément, il est éliminé bien évidemment par le rein, il y a un intervalle toxique selon les individus, qui est compris entre 150 à 450 mg. Donc, pour la prise en charge de cette maladie au niveau de notre CHU, je peux dire qu'elle est purement thérapeutique, par l'administration d'un sirop préparé au niveau de notre préparatoire, c'est le sirop de sulfate de zinc, donné en ambulatoire à nos patients, où on prend en charge 28 patients, donc c'est une maladie orpheline, on n'a pas évidemment un nombre important de patients, où il y a 18 enfants, 10 adultes, 14 de sexe masculin, 14 de sexe féminin, et comme c'est une maladie héréditaire de transmission autosomique, on a 5 fratries. Dans 6 patients on a constaté qu'il y a 6 patients qui proviennent de la même région qui est Berica de Betna. Ça veut dire que c'est des patients qui viennent prendre le produit au niveau de la pharmacie du CHU Mustapha. Donc, ces dernières années, on a constaté une augmentation de nombre de sirops de sulfate de zinc préparés au niveau de notre pharmacie. Pour notre problématique, c'est l'absence de spécialité commerciale à base de sulfate de zinc disponible sur le marché algérien. Donc, il n'y a aucune spécialité à nos jours qui a la même sur le marché algérien. Et aussi, on délivre le sirop de sulfate de zinc depuis plusieurs années au CHU Mustapha sans avoir
une date de péremption de ce dernier. C'est ça notre problématique. Et d'où il y avait une préparation extemporanée du produit auparavant, c'est-à-dire avant 2017, avant cette étude, on préparait, à chaque fois qu'on reçoit une ordonnance, on préparait extemporanément, au niveau du préparatoire, le sirop de sulfate de zinc. Et vous voyez, c'est des malades qui viennent de loin. Donc, faire attendre le patient une journée pour préparer d'abord le sirop simple et ensuite ajouter le principe actif. Et bien évidemment, il n'y a pas eu de contrôle auparavant pour cette préparation. Donc, c'était ça la problématique pour faire cette étude. Donc, nos objectifs sont la mise en place, d'abord, d'une méthode de dosage de ce principe actif. Élaborer une solution buvable à base de sulfate de zinc qui pourra être préparée à l'avance. Et bien évidemment, établir une étude de stabilité de cette préparation. Donc, pour matériel et méthode, je veux d'abord vous parler des articles qui régissent les préparations en Algérie. Donc, il y a un manque d'articles qui régissent les préparations, surtout hospitalières. J'ai trouvé un seul article, qui est l'article 1 de l'arrêté numéro 58 du 23 juillet 1995, fixant les règles de bonne pratique de préparation en officine, où on entend par préparation magistrale, comme tout produit préparé extemporanément en officine, selon une prescription médicale déterminée et destinée à un malade plutôt un malade donné. Donc, pour les préparations officinales, c'est tout produit pharmaceutique préparé à l'avance ou il est inscrit dans un codex ou bien une pharmacopée. Pour les préparations hospitalières, il y a un manque de texte, donc on s'est référé à la littérature, où on entend par préparation hospitalière tout produit préparé selon les indications de la pharmacopée et en conformité avec les bonnes pratiques, et cela en absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, disposant d'une autorisation de mise sur le marché. Et ce produit, il doit être dispensé sur une prescription médicale à un ou plusieurs patients par une pharmacie à usage intérieur. Donc, c'est le cas de notre préparation. Donc, elle fait partie des préparations hospitalières par manque de spécialité disponibles sur le marché algérien. Donc, pour le type d'étude, c'est une étude qui a été faite en 2017. C'est une étude faite par des internes en pharmacie au niveau de notre CHU. Donc, pour le type d'étude, c'est le contrôle physico-chimique et microbiologique de notre préparation. Et bien évidemment, une étude de stabilité de cette dernière à différents temps. Le lieu d'étude était le préparatoire de la pharmacie du CHU Mustapha, le laboratoire de microbiologie de notre CHU, le laboratoire de biochimie de CHU Mustapha, le laboratoire de biophysique de la faculté de médecine d'Alger. Pour le produit d'étude, c'est 6 lots de sirop de sulfate de zinc préparés et conservés dans 2 conditions, à température ambiante et à plus 4 degrés réfrigérateur. Donc, nos internes en pharmacie, c'est-à-dire confirmer qu'il n'y a pas de spécialité disponible sur le marché algérien, ont fait une petite enquête auprès des pharmaciens d'officine, où il s'est avéré qu'il y a plusieurs spécialités qui contiennent le zinc comme principe actif, mais la contenance de ce dernier était très minime. Donc, vous voyez, c'est de l'ordre de 10 mg, 5 mg, et ça, c'est très peu par rapport aux besoins des patients atteints d'une acrodermatite entéropathique. Donc, cette absence de spécialité nous oblige à préparer le sirop de sulfate de zinc au niveau de notre CHU. Donc, je vous parle de sirop proprement dit. Le sirop de sulfate de zinc était auparavant préparé à 3%, qui veut dire 39,4 mg par millilitre de sulfate de zinc. Donc, était donné à l'ordre de 2 à 3 cuillères à café par jour
Et vous savez très bien, donc, la contenance d'une cuillère à café, c'est l'équivalent de 5 cc. Donc la contenance en sel de zinc par 5 cc, elle est de l'ordre de 197 mg. Rappelez-vous que j'ai parlé d'un intervalle toxique de zinc. C'est-à-dire les résultats sont vraiment miraculeux. Il y a une disparition de tous les signes cliniques, mais l'incidence à long terme, elle n'est pas négligeable. C'est-à-dire il y a des manifestations à long terme de l'ordre, c'est l'hyperglycémie chronique. Donc c'est pour ça on a revu la formule avec les dermatologues du CHU que je remercie. Je remercie bien le professeur Boharati pour son étroite collaboration et on a revu la formule d'où on a changé, on a diminué la posologie, on est passé à 2% où la contenance en zinc était de 26,2 mg par millilitre donnée à une seule cuillère à café par jour. Donc, la concentration en sel de zinc est de 131 mg par 5 cc et on est bien dans l'intervalle thérapeutique et on continue jusqu'à ce jour à donner le sulfate de zinc à cette concentration et les résultats sont très satisfaisants. Donc, pour la préparation en elle-même de sirop, il s'agit d'une préparation simple. D'abord, il faut avoir le sirop simple à froid, donc à base de sucre blanc officina qui est le saccharose, l'eau distillée. Ensuite, on a le sirop de sulfate de zinc qui est produit fini. On lui rajoute notre sulfate de zinc heptahydraté et pour masquer le goût, et il y a l'arôme de framboise, parce qu'il s'agit d'enfants. Et on a choisi la forme sirop. Pourquoi la forme sirop? Parce qu'on a affaire à des enfants. C'est-à-dire au début, c'est des enfants et ensuite qui deviennent adultes et qui continuent à prendre le traitement. C'est pour ça qu'on a choisi la forme sirop. C'est la plus adaptée à nos patients plutôt. Donc, comme toute préparation, elle est régie par un mode opératoire. C'est une fiche de mode opératoire. Il y a la fiche de préparation de sirop de sulfate, de sirop simple, et ensuite la fiche de fabrication de sulfate de zinc. Et comme c'est un traitement chronique en ambulatoire, il y a la fiche patient. Donc, on a introduit la fiche patient. Donc, c'est gérable, c'est 28 patients. Donc, pour chaque patient, il y a sa fiche. Et à chaque fois qu'il vient prendre le produit, on note la prise, l'exécutant, la date, et le numéro de l'eau et tout. Donc pour l'étude proprement dite, les spécifications de la solution orale à base de zinc, c'est des spécifications décrites par la pharmacopée. Il y a la spécification d'un sirop simple tel que les densités relatives, le pouvoir rotatoire et l'indice de réfraction. Les spécifications du sirop de sulfate de zinc produit fini, qui est le pH, la masse volumique, le conditionnement, le masquage du goût et l'étiquetage. Pour le contrôle de sirop de sulfate de zinc, il s'agit de 3 types de contrôle. Il s'agit d'une identification de la matière première, du dosage de sirop en lui-même, du principe actif en lui-même, et ensuite d'un contrôle microbiologique. Pour l'identification, donc, on identifie les sulfates avec des réactifs bien précis et le zinc aussi. Pour le dosage de sirop de sulfate de zinc, il est dosé par une méthode analytique, complexométrique, en utilisant les réactifs suivants, le DTA, le triochrome noir, le net comme indicateur coloré dans un milieu tamponné par l'ammoniac chlorure d'ammonium. Donc, en utilisant un matériel au niveau de notre préparatoire, un matériel simple, burette et fiole. Pour le contrôle microbiologique,
Il s'est effectué au niveau du laboratoire de microbiologie du CHU Mustapha, et cela en utilisant des réactifs, donc des différents réactifs dédiés pour les préparations sous forme plutôt dédiés pour les préparations orales, et pour but de dénombrer les levures et moisissures et chercher bien évidemment des germes spécifiques tels que les Escherichia coli. Donc tout le protocole des contrôles microbiologiques des formes orales est bien défini selon la pharmacopée. Pour l'étude de stabilité, il s'agit d'étudier la stabilité physique, la stabilité chimique et la stabilité microbiologique. Donc on entend par stabilité, c'est l'aptitude d'une préparation à conserver ses propriétés physiques, chimiques, microbiologiques ainsi biopharmaceutiques pendant toute la durée de sa validité. Donc pour la physique, il faut déterminer le pH, l'aspect, la couleur et l'odeur. Pour la chimique, doser le principe actif en lui-même. Pour la microbiologique, rechercher les moisissures et levures et les germes spécifiques. Pour nos résultats, les spécifications du sirop simple étaient tous conformes aux normes exigées par la pharmacopée, aussi du produit fini, l'identification où notre principe actif répond qualitativement aux exigences de la pharmacopée. Le dosage, il est résumé dans le tableau suivant où tous les lots, les 6 lots, ont une concentration comprise entre 90 et 110% exigée par les normes de la pharmacopée. Donc, pour le contrôle microbiologique de notre sirop, donc, il y a une absence totale de germes spécifiques, ainsi que le dénombrement est dans les normes. Le dénombrement de moisissures et levures est dans les normes. Pour la stabilité physique, le pH de tous les lots préparés à différents temps T0, T15, T30 et T60 ne varie pas de plus de 1% du pH initial. L'odeur, la couleur et l'aspect n'a pas changé. Pour la stabilité chimique, aussi les concentrations n'ont pas varié de plus de 10% par rapport à la concentration initiale. Pour la stabilité microbiologique aussi, il y a une absence totale de germes tout au long de notre étude. Donc, pour la fin de ma communication, j'aimerais bien vous présenter un cas clinique. C'est un enfant traité au niveau de notre CHU, au niveau du service de dermatologie. Donc, il s'agit de la patiente Harben Sirin. C'est un enfant de 1 an, d'origine d'Alger, qui a débuté son traitement de sulfate de zinc avec la formule corrigée à 2% en mars 2017, à raison d'une cuillère de 5 ml, une cuillère à café, une fois par jour, durant un mois renouvelable. Cette patiente présentait, comme vous voyez, des signes dermatologiques très caractéristiques de l'acrodermatite entéropathique, mais pour cette patiente, on avait la chance d'avoir le dosage de la zincémie, sachant que ce dosage, ce n'est pas un dosage qui se fait au niveau des laboratoires de biochimie de nos hôpitaux. C'est un dosage qui est fait au laboratoire privé, mais il est sous-traitant. Ça veut dire même les prélèvements, ils sont envoyés à l'étranger pour avoir le résultat de la zincémie. Donc, ce n'est pas tout le monde qui le fait. D'où, généralement, les dermatologues, le diagnostic, c'est-à-dire ils se réfèrent à la clinique pour le diagnostic de l'acrodermatite entéropathique et ensuite ils donnent le sulfate de zinc pour tâtonner. Je vous le dis. Donc, on donne le sulfate de zinc chez un enfant qui présente les triades caractéristiques. Ensuite, s'il y a une disparition des symptômes au bout de 5 jours, donc c'est une acrodermatite entéropathique. S'il n'y a pas de disparition, on cherche autre pathologie. Donc, comme je vous ai dit, le zinc, c'est un traitement miracle de cette maladie. Au bout de 5 jours, vous aurez un résultat. Donc, pour cette patiente,
on a évalué c'est-à-dire l'évaluation thérapeutique était sur 2 mois de traitement, on a attendu 2 mois quand même. Et le résultat est le suivant. Donc, il y a une disparition totale des signes cutanés. Il n'y a pas de chute de cheveux, il n'y a pas de diarrhée. Donc, la patiente se porte très bien jusqu'à nos jours. Elle prend son traitement au niveau de la pharmacie de l'hôpital Mustapha. Donc, pour conclure, donc l'acrodermatite entéropathique, c'est une maladie orpheline qui nécessite comme zinc comme traitement. L'absence de spécialité commerciale oblige le préparatoire du CHU à fabriquer le sirop de sulfate de zinc. Le dosage de 2%, qui est le 26,2 mg par ml, est le plus adapté à nos patients. Et que ce soit à température ambiante ou à plus 4 degrés, le sirop est stable au moins 60 jours. Donc, grâce à cette étude, on a pu établir une date de péremption à notre sirop qui est de 2 mois. Donc, on peut préparer le sirop de sulfate de zinc à l'avance au niveau de notre pharmacie. On ne prépare pas une grande quantité, c'est des lots de l'ordre de 5 sirops par mois qu'on prépare et avec une date de péremption de 2 mois et on couvre nos 28 patients durant tout le mois. Et je vous remercie pour votre attention.